Donc, bonjour tout le monde. Merci de visionner cette vidéo aujourd'hui qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le programme Sciences de la nature du Cégep de Bécomo. Je me présente, je m'appelle Catherine Impel, je suis conseillère aux communications et à la promotion ici même au Cégep et je suis accompagnée d'Alex Marin, un étudiant justement en Sciences de la nature. Donc, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Marin, j'ai 18 ans, je viens de Bécomo, je suis étudiant en deuxième année de sciences de la nature au Cégep de Bécomo. Je suis aussi président de l'association étudiante et membre de l'équipe des trappeurs en cross-country. Super. Puis, dis-moi, Alex, donc là, tu es en deuxième année. Si on se projette dans le passé, quand tu étais au secondaire, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi le programme Sciences de la nature? Ben, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences. Moi, tout ce qui est biologie, chimie, m'a toujours vraiment beaucoup attiré. Puis pour vraiment appuyer mon choix, j'ai été voir les conseillers d'orientation au secondaire. Puis avec les différents tests qu'on a fait, ça a vraiment été clair que j'étais un gars orienté vers les sciences. Donc, je me suis dit que les sciences de la nature venaient de soi. Parfait. Puis, bon, j'imagine, Sciences de la nature, peut-être que certains qui nous écoutent là ne le savent pas, mais c'est un programme qui est pré-universitaire. Donc, c'est un programme qui dure 2 ans, puis qui vous prépare en fait à accéder à l'université. Donc, je présume que pour toi, c'était clair que tu allais aller à l'université finalement? Oui, c'est ça. Moi, ben, mon intérêt pour les sciences, elle est plus que pour la technique qui se concentre plus vers du concret pour aller sur le marché du travail. Moi, je voulais vraiment aller vers l'université, tout ce qui est soins, soins de santé, comme la OK. médecine. Donc, OK. en même temps, si jamais j'aurais changé d'idée, Ouais. les sciences de la nature permettent de vraiment s'orienter vers Mhm. d'autres champs comme l'ingénierie ou l'enseignement. Ouais, exact. Puis, toi, c'est en médecine que tu veux accéder, si on comprend bien? Oui, ben c'est Ouais? exactement ça. C'est mon choix, mon plan A, comme Ouais. on dit entre sciences de la nature. Puis sinon, mon plan B serait d'aller en droit à l'Université McGill. OK, super. Des beaux projets. Donc, c'est ça, comme tu le mentionnes, en fait, les sciences de la nature, ça permet d'acquérir vraiment une bonne base là, de formation scientifique qui est générale, mais rigoureuse, euh, qui prépare justement là, aux études universitaires. Donc, si vous, vraiment, vous êtes orienté vers un programme qui touche plus sur les sciences, la santé, des domaines plus biologiques, disons, vous êtes au bon endroit. Sciences Nature là, vous préparera très bien pour votre projet d'études supérieures. Donc, ben, au niveau des préalables, en fait, peut-être que certains d'entre vous se posent la question. Vous allez devoir faire un choix très bientôt. Donc, au secondaire, on demande pour accéder en sciences de la nature, maths, TS ou SN de 5. On demande également la physique de 5 et la chimie de 5. Donc, vous devrez là, avoir réussi ces cours pour intégrer la formation de sciences de la nature. Sinon, est-ce que tu peux en fait nous expliquer, parce que, bon, c'est secondaire versus cégep, c'est quand même différent. Donc, c'est un bon tremplin et ça demande une certaine adaptation là, quand on arrive au collégial. Si on passe à une journée ou même voir une semaine type au sein du programme, ça ressemble à quoi? C'est-tu des cours de 8 à 5? Ben, c'est quand même assez variable, tout dépendant des sessions, parce qu'il y a des cours qui vont prendre plus ou moins de temps, puis il y a des cours qui vont avoir plus de théorie que de pratique. Mais on peut s'entendre que normalement, on a environ 2 cours de théorie par semaine pour un cours de lab par semaine aussi. Les cours, d'habitude, on a à peu près 2 journées qui sont environ de 8 à 5. Puis sinon, les autres journées de la semaine vont être un peu plus relax, si je peux dire. OK. Mais c'est ça, c'est certain que les trous qu'on a dans notre horaire Ouais. servent à compléter nos travaux. Oui, parce que justement, j'imagine que Sciences de la nature, ça prépare à l'université. Il doit quand même avoir une charge de travail à l'extérieur des classes. Ouais, ben, c'est la fameuse phrase de 1 heure de théorie pour 1 heure de devoir est pas nécessairement fausse. On a vraiment quand même beaucoup de devoirs, mais ça se fait bien. C'est juste d'être discipliné et de Mhm. le faire au fur et à mesure. La procrastination au cégep, c'est vraiment à éviter.
Ouais, en sciences nature aussi, je présume que c'est pas conseillé Non, vraiment particulièrement. pas. Euh, super. Donc, c'est ça, il y a des trous dans l'horaire. Donc, c'est pas exactement comme ce que vous avez connu au secondaire. Selon toi, est-ce que c'est possible d'avoir un emploi à temps partiel en parallèle de son parcours collégial en sciences de la nature? Oui, ben personnellement, Oui, moi j'en ai un, mais qui me permet de faire OK. mes devoirs. Fait que je suis quand même avantagé par mon travail, mais il y a certains autres des étudiants qui sont en même avec moi, eux, ont des travails, donc ils peuvent pas faire leurs devoirs durant leur corps de travail. Mais faut vraiment évaluer ça personnellement. La rapidité auquel vous faites vos Mhm. devoirs, votre capacité à avoir un horaire chargé. Donc, il faut vraiment faire une introspection pour savoir Mm. quel type d'étudiant on est, puis est-ce qu'on va être capable de supporter 10 heures de travail, 20 heures. Il y en a même qui sont capables de faire 40 heures en sciences de la nature. Ouais. C'est vraiment personnel. Il faut savoir respecter ses limites, puis faire des choix en fonction de ça. Exactement. Puis sinon, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cours qui sont typiques aux sciences de la nature que vous aurez peut-être l'occasion de suivre là, au cours de votre parcours? Les cours les plus typiques, je vous dirais, ben, qu'on entend le plus parler, c'est les fameux cours de calcul différentiel et intégral. C'est Souvent, quoi ça, du on calcul entend parler différentiel de ça, intégral? on entend parler de ça au secondaire, puis tout le monde nous dit, oh, ça fait peur, mais euh, on a vraiment des bons profs au Cégep de Baie-Comeau, je vous rassure tout de suite. Puis ils sont vraiment là pour vous aider. Je vous dirais que c'est pas des cours qui sont faciles, c'est des cours qu'il faut quand même travailler assez fort. Mais si la motivation est là, la discipline est là, parce que nécessairement, ça fait une rupture avec le secondaire, parce que les maths qu'on voit au Cégep euh, Ouais. ont pas beaucoup de lien avec celles qu'on voit au secondaire. Donc, c'est vraiment un autre monde qu'on découvre en mathématiques, mais c'est vraiment un cours qui est agréable si on a de l'intérêt pour ça, là. Parfait. Donc, on parle de calcul différentiel. Il y a aussi, bon, les cours de formation générale. Donc, vous allez avoir de la philo, de la littérature, de l'anglais. Sinon, au niveau des sciences de la nature, donc, il y a calcul intégral en plus de calcul différentiel. Il y aura aussi électricité et magnétisme, donc des cours de physique plus. Puis, ben, contrairement, en fait, au programme technique, il n'y a pas de stage en tant que tel, là, dans un programme préuniversitaire, mais vous avez beaucoup de travaux pratiques, donc de labs qui vous permettent, en fait, de concrétiser, de pratiquer les concepts que vous apprenez. Peux-tu nous donner quelques exemples? Je ne sais pas, y a-t-il une activité spéciale qui est organisée qui vous permette de pratiquer? Ben oui, ben surtout à la troisième session, mais ça, je vais l'aborder un peu plus tard. Mais tout d'abord, première session, on commence plus tranquillement avec les cours de chimie, où ce que c'est notre seul cours avec des laboratoires, des rapports de lab à faire, où ce qu'on a vraiment de la manipulation à effectuer. Sinon, il y a toujours à chaque session le projet interdisciplinaire. En gros, en quoi ça consiste, c'est que chaque matière va vous donner un problème à résoudre avec un contexte. Ce contexte-là va être le même pour les trois cours de sciences de la nature que vous allez suivre. Puis dans chaque cours, vous allez comme résoudre une partie de l'énigme pour finalement Ah, arriver à un résultat. C'est quand même ah, assez intéressant. Ça permet de faire le lien entre la chimie, la physique, le calcul. Euh, on entre met les ces quatre résultats-là disciplines. ensemble. Oui, exactement. C'est Ah, sûr que OK. là, à première session, on n'a pas de physique, mais ça reste que les liens se font pareils, là. Puis sinon, Hmm, à chaque session, on a ça. On arrive à la troisième session, on rajoute la biologie. La biologie, elle, qui est beaucoup plus dans la manipulation que les autres cours qu'on peut avoir dans les deux premières sessions, notamment avec les sorties à la rivière Amédée, où ce qu'on a oh, à prendre des mesures de l'eau, à récolter des organismes dans la rivière. On les observe ensuite. Puis lorsqu'on arrive à la quatrième session, on a notre projet d'intégration où ce que là, on a vraiment le champ libre. On choisit un sujet qui nous intéresse, qu'on va devoir démontrer, prouver, expliquer, etc. Puis, faut que ça touche au minimum deux cours de sciences OK. nat qu'on a eu par le passé. Si je peux vous donner un exemple, moi, je veux parler de la rivière Amédée. Ben, ça va toucher nécessairement
la biologie, mais il faut que je trouve un moyen d'intégrer ça, de la chimie, de la physique ou du calcul pour que ça soit accepté par les professeurs. C'est vraiment intéressant. Fait que ça bouge, là. Tu sais, c'est pas juste de la lecture dans vos livres. Il y a Non, beaucoup de vraiment pas. Les pratiques. sciences de la nature, là, c'est pas beaucoup de lecture, je vais vous avouer. C'est beaucoup d'exercices, là. Ça se peut que vous sortiez avec, après un cours, vous ayez plusieurs Ouais. exercices à faire, mais c'est des exercices qui se font bien. Puis les profs, ils sont conscients que vous n'avez pas juste de la chimie dans votre horaire, là. Des Mm, fois, ils vont dire, OK, aujourd'hui, on va vous en donner moins. Je sais que vous avez un examen en physique et en calcul, là. On va se calmer un mm. peu, puis on ira un peu plus fort, mais que vous ayez plus de temps. Les profs sont vraiment très Ah, c'est conciliants. bon. Ah, super. C'est bon à savoir. C'est rassurant, en fait, là, pour un Mhm. jeune qui envisage d'intégrer des sciences nat. Super. Sinon, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, perspective universitaire. Donc, toi, tu te diriges plus à l'heure actuelle vers le domaine de la santé. Mais au-delà du domaine de la santé, il y a aussi le domaine des sciences pures et appliquées, puis de l'ingénierie. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples de programmes universitaires qui est possible d'accéder là, avec Sciences Nat? Ben oui, ben premièrement, souvent, il y en a beaucoup qui vont rejoindre les sciences de la nature pour les programmes de médecine, mais il y Ouais. a aussi plusieurs autres métiers qui gravitent autour de ça, ergothérapeute, physiothérapeute, pharmacien. Si on va plus vers le côté des sciences appliquées, on va avoir l'ingénierie, tout ce qui est ingénieur en génie civil, ingénieur électrique, Ouais. ingénieur en bâtiment. Ouais. Sinon, on peut avoir même le côté de l'enseignement. Nécessairement, si vous voulez enseigner au collégial, il va falloir aller chercher un bac, une maîtrise ou un doctorat pour Mm. ensuite venir enseigner au collégial. Mais si jamais vous avez des intérêts concernant l'enseignement, pas nécessairement au primaire ou au Mm. secondaire, le collégial, c'est une très belle place pour enseigner, très Ouais. belles opportunités. Donc, les sciences de la nature ouvrent vraiment beaucoup de portes Ouais. pour beaucoup d'options différentes. Ouais, puis du côté des sciences pures et appliquées, tu sais, en lien peut-être plus direct avec le programme, là, vous pouvez aller au niveau supérieur en biologie, par exemple, à l'université, ou encore faire un bac en chimie. Ça peut être aussi du côté de l'agronomie, de la physique, l'actuariat aussi, l'informatique, tu sais, ce qui a trait à l'informatique, aux technologies. Des fois, on pense pas, tu sais, d'office que les sciences nat, ça peut être un prix universitaire pour ces programmes-là, mais oui, au contraire, là, vraiment. Donc, Et ce qui est comme vraiment tu dis, agréable. Ce qui est vraiment vas-y. agréable, c'est que justement, en lien avec cette panoplie de choix-là, rendu à votre quatrième session, on va avoir des choix de cours complémentaires, un choix de cours de sciences de la nature. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ah, Le choix de cours complémentaires peut varier en fonction des offres de l'année, mais les offres de cours de formation spécifiques concernant les sciences de la nature, vous allez avoir le choix entre calcul dans l'espace, qu'on appelle calcul 3, chimie organique 2, puis probabilité statistique. Donc, à ce moment-là, vous allez vraiment avoir le choix de ce cours-là qui va avoir lien avec votre future profession. Si je donne un exemple, moi, je vais aller vers les soins de santé. Ben, j'ai pris chimie organique 2 parce que ça concerne le métier que je veux aller mhm, faire après l'université. Si je peux vous ouais. donner un autre exemple, j'ai un de mes amis, lui, il va aller en physique à l'université. Lui, il a pris calcul 3, calcul dans l'espace. Donc, c'est ça Mm, qui est le fun. On peut s'orienter vers mm. ce qui t'intéresse le plus. Aller chercher encore plus de connaissances, de bagages en lien avec son projet d'études universitaires. Exactement. On peut personnaliser un peu son parcours en quelque sorte. Oui, c'est vraiment Ah, agréable. c'est super intéressant. Donc, perspective universitaire, on en a discuté. Je ne sais pas si, Alex, tu avais quelque chose à ajouter, en fait, par rapport au programme en tant que tel, avant qu'on parle peut-être un peu plus du cégep en soi. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Peut-être juste rappeler que les profs, euh, même si on est peut-être un peu moins proche qu'au cégep, parce que la relation est vraiment différente. C'est plus une relation de professeur à élève, c'est vraiment Hmm. d'adulte à adulte. Donc, les Ouais. professeurs, plus besoin de les appeler nécessairement monsieur, tout dépendant du professeur. Mais Ouais. même si c'est une relation de respect, Hmm. des fois, ça devient presque des amis à force Hmm. qu'on les côtoie. Puis Hmm. surtout au cégep de Bécomo, là, les professeurs Ouais. sont vraiment très, très, très gentils en sciences de la nature, là.
Ah, c'est vraiment le fun d'étudier ici. En tout cas, moi-même, pour y avoir passé, j'ai adoré, là. Même j'ai préféré personnellement, puis ça, je sais que c'est, tu sais, un avis personnel, mais j'ai préféré mes études au cégep qu'à l'université, justement, là, à cause du petit milieu. On est tissé serré, puis tu sais, on bénéficie vraiment d'un encadrement qui est personnalisé, puis c'est Mhm. tout à notre avantage, là. Ça facilite vraiment notre apprentissage. Donc ça, c'est super. Puis on a parlé un petit peu des devoirs, de la charge de travail aussi plus tôt là, dans la vidéo. Ben, sachez qu'on a un service de tutorat, donc autant qu'en fait que vous pouvez devenir tuteur, puis que ce soit en quelque sorte un emploi en temps partiel, mais vous pouvez également bénéficier des services de tutorat si vous en ressentez le besoin. Puis il y a du tutorat qui est offert vraiment pour toutes les matières. Là. Donc, faut vraiment pas hésiter en fait à demander de l'aide. Là. Puis même si c'est pas par le tutorat, ben, entre vous, entre étudiants d'un même programme, vous vous supportez, vous vous aidez, puis avec les profs aussi. Là, donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment plaisant d'étudier au Cégep de Bécomo. Donc, justement, en parlant du Cégep de Bécomo, ben, les installations d'abord là sont vraiment super belles. On est chanceux, on a vraiment un beau Cégep. On a beaucoup d'équipements à la fine pointe vraiment de la technologie, là, même en sciences nat dans les labos, là, vous devez le voir, là, c'est équipé, c'est pas gênant, là, disons. Là. Même si on n'est Non. pas un Cégep de Montréal, de Québec, on a vraiment des belles installations. Oui, c'est sûr. Ben, juste en biologie, nos microscopes, tout le matériel qu'on utilise pour faire nos prélèvements en chimie, tout a de l'air quasiment neuf. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment. Quand tu rentres là, des fois, tu fais un saut, tu te dis, waouh, c'est quand même. Tu sais, c'est pas vieillissant, là. Tu dis pas Mm. que c'est des équipements qui sont à veille d'être jetés à la Ouais. poubelle, là. Ils sont vraiment en bon état. Puis c'est facile de travailler avec eux. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais que le matériel que tu vas utiliser, tes résultats vont être bons parce qu'ils sont en bon état. Mm. Donc, tu n'auras pas tout le temps à avoir des mauvais résultats et à devoir Une les marge, justifier à ouais. cause du matériel. Ah, c'est bon ça, à savoir, vraiment, là. Puis, ben sinon, il y a beaucoup d'activités aussi au Cégep, des activités extrascolaires. On a des activités sportives. Toi, tu as mentionné que tu faisais partie des trappeurs. Il y a des activités socioculturelles. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples au niveau sportif, les trappeurs, les sports qu'il y a? Ben moi, personnellement, ce que je fais partie de l'équipe des trappeurs en cross-country, comme tu l'as mentionné. C'est vraiment une belle équipe au cross-country. Notre coach, Christine, avec Guillaume, sont vraiment très sympathiques. Ils nous font des entraînements qui sont vraiment mousse à la coche, là, si vous me permettez l'expression. Ben oui. On a vraiment beaucoup de plaisir à faire ces entraînements-là. Mais tu sais, il n'y a pas juste le cross-country, il y a aussi le volleyball, il y a aussi le basket. Il y a plein d'autres sports qui Mm, sont super intéressants, tout dépendant mm. de ce que vous aimez. Ouais. Puis l'avantage de notre cégep, c'est que n'importe qui peut faire partie de l'équipe de cross-country. C'est sûr que c'est un peu moins vrai pour l'équipe de volleyball puis l'équipe de basketball parce qu'il y a un nombre limité de joueurs, mais il y a certaines équipes des trappeurs dont il n'y a pas de sélection du tout, contrairement à des grands cégeps que peu Ouais. importe le sport ou ce que vous allez vouloir pratiquer, Mm. il va y avoir des sélections pour faire partie de l'équipe. Puis en Ouais. plus, pouvoir s'impliquer dans un sport cégep, ça donne des mentions sur son bulletin, donc ça peut être Mm, intéressant si jamais vous visez des programmes contingentés, mm, l'implication mm. socio-culturelle aussi, si on parle de Ouais. la troupe de théâtre, si on Ouais. parle du club d'improvisation, c'est Mm, toutes des activités plus culturelles, mais qui ouais. donnent autant d'implication que le côté physique. Ouais. Sinon, il y a niveau socio-culturel, il y a l'implication au sein de l'association étudiante qui donne Oui. aussi des mentions puis qui permet de vraiment améliorer votre expérience au cégep. Puis moi, je le recommande. Quand j'ai commencé mon cégep, je ne m'impliquais pas nécessairement dans Ouais. l'établissement. Puis dès que j'ai commencé à le faire, là, mon appréciation du cégep a vraiment augmenté. Je ne vois Ouais. pas mes semaines passer personnellement. Là. Ça Ouais. passe extrêmement vite. Juste la semaine passée, je me suis assis chez nous un petit moment relax, puis je me suis dit, wow, on est déjà rendu à la mi-session. Je suis déjà rendu Ouais. à ma troisième session. Ça passe Mm. extrêmement vite quand on s'implique.
Ah, c'est fou. Ouais, c'est. Puis le sentiment d'appartenance là, est d'autant plus, tu sais, croissant quand on s'implique, puis qu'on se sent concerné puis impliqué, tu sais, par ce qui se passe dans notre établissement. Fait que non, t'as raison, là, c'est vraiment, tu sais, c'est pas une obligation, là, vraiment, mais sachez qu'il y a plein de possibilités si vous souhaitez vous impliquer. Puis tu sais, tout le monde est accueilli à bras ouverts, là. Il y a toutes sortes d'options. Il y a aussi le club entrepreneur étudiant, en Mhm. fait. Là, si vous avez une fibre entrepreneuriale, vous pouvez joindre le club entrepreneur. Ça permet, par exemple, bon, c'est sûr, cette année, le contexte est un peu plus différent, là, mais d'organiser des activités, des événements, de comprendre, en fait, comment ça fonctionne, tu sais, la logistique d'un un projet, en fait. Là. Donc, c'est super intéressant aussi. Du côté des activités socioculturelles, il y a de la danse aussi, tu as nommé le théâtre, il y a des cours il y a de l'écriture, des concours littéraires, il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a aussi des activités sur l'heure du dîner, du yoga, par exemple, c'est un exemple. Puis aussi, chose importante, on a un super avantage là, ici au Cégep, c'est que la salle d'entraînement est accessible gratuitement, en fait, à tout le monde, autant les membres du personnel que les étudiants. Donc ça, c'est super. Puis elle est fraîchement rénovée avec des super équipements. Donc, c'est vraiment un bel avantage pour les sportifs. Puis, ben sinon, pour terminer, en fait, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez ne sont pas natifs de Bécomo nécessairement. Donc, peut-être un petit mot en terminant pour ça. Tu veux-tu nous parler un peu de l'environnement, où on est situé, qu'est-ce qui est à proximité? Ben, le cégep est quand même très bien situé pour quelqu'un qui va être de l'extérieur. Il y a beaucoup d'appartements qui sont Hum, près du cégep de Bécomo. On est situé dans le secteur Mingan, hum, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire lui qui est à l'entrée de la ville en hum, arrivant de Québec. Sinon, on a les appartements qui sont proches, quelques magasins. hum. On est juste en avant d'un boisé en Ouais, arrière du cégep. Les pistes de cross-country sont situées là, sont vraiment belles, sont vraiment bien entretenues, hum, justement par les gens qui étudient en tâches. hum. Donc, c'est vraiment une collaboration de tout le cégep pour Ouais, faire que ce soit un bel environnement. Sinon, si on va de l'autre côté de la ville, dans l'autre secteur, c'est là qu'on a d'autres magasins avec d'autres belles activités comme le parc hum, des Pionniers, ouais, donc des belles randonnées. À Bécomo, c'est vraiment la nature qui hum, fait tout le charme, mais il y a plein d'autres activités qui ouais. peuvent se joindre à ça, là. Oui, exact. Donc, c'est ça, c'est très bien situé. Puis, pour peut-être les étudiants qui sont en provenance de l'extérieur, là, ben, sachez que, tu sais, si vous étudiez au Cégep de Bécomo, c'est pas nécessaire d'avoir un véhicule, là. Vraiment, si vous pouvez tout faire à pied, là, c'est possible. Il y a les épiceries, comme tu mentionnais, les appartements. Particulièrement, nos résidences étudiantes sont situées, là, à peu près 5 minutes de marche, littéralement, là. Donc, vous pouvez tout faire, là, facilement. Tout est à proximité. Donc, on est très bien situé, puis il fait bon vivre. Comme tu dis, c'est bordé par la nature. Donc, si vous aimez en plus les activités de plein air, là, vous allez être servi. En plus, ça change au fil des saisons. Donc, c'est super intéressant. Euh, En terminant, ben, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Alex, ou on avait Non, pas je mal pense que abordé. ça faisait pas mal le tour. Ouais. Parfait. Donc, ben, si vous voulez poursuivre la conversation, vous avez des questions plus précises, des préoccupations, n'hésitez pas en fait à entrer en contact avec nous. Vous pouvez soit contacter Alex, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné, mais tu es ambassadeur étudiant pour cette année, Ouais. l'année scolaire 2020-2021. Donc, vous pouvez là, discuter avec lui directement pour en apprendre davantage, avoir sa perspective là, en tant qu'étudiant. Sinon, ben, pour des questions, par exemple, en ce qui a trait aux résidences, aux incitatifs financiers, les choses comme ça, ben, vous pouvez entrer en contact avec nous, l'équipe de la promotion. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis, ben, au plaisir de vous rencontrer peut-être éventuellement l'année prochaine. Merci.